c'est le coma éthylique? Alors, je vais dire simplement, et ne levez pas la main, mais s'il vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin, alors que vous avez fait une terrible guindaille, non seulement vous ne vous souvenez pas de la fin de la soirée, mais vous constatez que vous avez fait pipi, que vous avez vomi, ou que vous avez fait tout le reste dans votre lit, et que ça ne vous a pas réveillé. Si ça ne vous a pas réveillé, c'est parce que vous étiez dans le coma éthylique. Ne levez pas la main, mais vous étiez en danger. Le coma, c'est vraiment comme si on fait une anesthésie. Voilà, on vous anesthésie. Et puis, le problème, c'est qu'à 4,7 g, statistiquement, à 4,7 g, c'est vraiment les statistiques, 4,7 g, on meurt par arrêt respiratoire. Sans respiratoire ne supporte pas l'alcool. Mais on sait maintenant qu'il est probable que la mort est due au fait que la personne pourrait mourir noyée dans ses propres liquides. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de 4 grammes, vous avez l'alcool qui est toujours dans l'estomac, qui est toujours résorbé par l'estomac, hein, surtout si vous avez eu la bête idée quand vous étiez à 3 grammes de faire du binge drinking, hein, en buvant une bouteille d'alcool comme ça pour paraître un vrai homme, une vraie femme. Vous continuez à résorber l'alcool. Mais à un moment donné, il va y avoir, à partir de 4 grammes, tous les sucs qui viennent du pancréas, de la vésicule, tout ça va se concentrer dans l'estomac et ça donne quelque chose d'extrêmement acide. Et l'estomac voudrait bien renvoyer ça à l'expéditeur. Mais l'estomac, c'est un muscle qui est aussi endormi par l'alcool. Donc au lieu de se contracter brutalement pour vomir, il va se rétrécir sur lui-même et le liquide qui est dans l'estomac va remonter progressivement et arriver au niveau de la trachée, eh bien, elle pourrait donc, ce liquide pourrait déborder. Vous savez qu'au fond de la gorge, on a 2 trous. Hein, le premier devant va vers les poumons, à l'arrière, ça va vers l'estomac. Quand vous avalez quelque chose, il y a une petite languette qui vient boucher le trou qui va vers les poumons. À 4 grammes, la languette, elle roupille comme tout le reste. Donc il y a une béance d'hébron et le liquide pourrait se déverser dans les poumons. Il suffit que les premières gouttes d'acidité arrivent dans le fond des poumons, qu'on appelle les bronchioles, là où se fait l'échange, là où le sang capte l'oxygène de l'air, pour qu'il y ait une sidération pulmonaire, c'est-à-dire un arrêt de la respiration. Donc la personne pourrait mourir noyée dans ses propres liquides. Actuellement, on pense que c'est ça la cause de mort principale. Alors je vais terminer par quelque chose que je vous demande de garder, mais comment distinguer quelqu'un qui s'endort gentiment à 3 grammes, de quelqu'un qui continue à résorber lentement son alcool et qui glisse dans un coma? Eh bien, quand vous avez quelqu'un, un copain, une copine, quelqu'un de la famille, qui s'est endormi parce qu'il a trop bu, vous devez absolument le réveiller tous les quarts d'heure. Il faut aller vers lui tous les quarts d'heure, et encore, c'est mieux 10 minutes, le réveiller. Tant qu'il est en dehors du coma. Si vous le réveillez, vous le secouez un petit peu comme ça, une petite claque comme ça, il ouvre les yeux et vous pouvez lui poser cette simple question: comment t'appelles-tu? Donc si vous venez me réveiller parce que je me suis endormi, j'ouvre les yeux, vous me dites comment tu t'appelles? Ben moi c'est Raymond, hein, voilà, et peut-être que je dirai encore une chose parce que j'ai un peu le souvenir d'être dans la fête, vous ne la donnerez pas évidemment. Mais un quart d'heure après, il faut quand même continuer à venir parce que peut-être qu'entre-temps, j'ai déjà résorbé encore de l'alcool. Je continue. Et peut-être que, voilà, vous revenez un quart d'heure après, ça va toujours, et puis à un moment donné, vous essayez de me réveiller, hein, vous me tordez le nez, vous me tordez les oreilles. Mesdames, il y a des choses, comme je dis toujours, qu'il ne faut pas tordre. Voilà. Donc vous limitez. Hein. Si je suis dans le coma, je ne peux plus ouvrir les yeux, sinon ce qu'on appelle le regard du comateux, faites attention, c'est le regard qui ne se fixe pas, qui réagit à la douleur et ne se fixe pas. Et surtout, je ne peux pas répondre à ces simples injonctions. Comment t'appelles-tu? Eh bien, je suis dans le coma. Qu'est-ce qu'il faut faire avec moi? Vous appelez l'ambulance. Vous appelez l'ambulance. On ne joue pas avec ça. On ne met pas cette personne assise quelque part sur un matelas, dans un divan avec une couverture. On va le réveiller. Et si on ne peut pas le réveiller, on appelle l'ambulance. Un ambulancier ne va jamais vous engueuler parce que vous avez téléphoné pour quelqu'un qui a trop bu qu'on ne peut pas réveiller. Et d'ailleurs, il est probable que l'ambulancier passera directement un tube dans les poumons et sera prêt à ventiler, comme on dit, avec un ballon, si jamais la personne arrête de respirer. Et en attendant l'ambulance, vous savez ce qu'il faut faire, on met la personne dans la position dite de sécurité.
Dans la position dite de sécurité, on vous l'apprend dans les mouvements jeunesse. Vous mettez la personne sur le côté, vous repliez la jambe qui est contre le sol en triangle, vous tendez le bras qui est contre le sol le plus loin possible en arrière, vous tirez la tête le plus loin possible en arrière, de façon à ce que la personne, si elle vomit en dehors des voies respiratoires. Ok ?